Bonjour, je me nomme Simon Delorme. Je suis policier au SPVM, mais également un candidat à l'ABR, au poste de trésorier. Je suis en campagne actuellement et j'ai pris la décision de faire l'intégrale de la présentation que j'ai faite au moins 60 fois depuis le 2 février dernier, depuis le début de ma campagne électorale. Je trouvais important de vous parler un peu de moi pour que vous connaissiez, que vous compreniez qui était le candidat pour lequel vous alliez voter au poste de trésorier de l'ABR. Je suis rentré au service en octobre 2002 et depuis ce temps-là, j'ai plusieurs affectations. Toutes ces affectations-là avaient un seul objectif et ça m'a donné également la chance de bien vous connaître et de bien comprendre l'organisation proprement dit. J'ai coupé la poire en deux, mais si vous voulez avoir l'étendue globale de mon portrait, autant en gendarmerie que dans des affectations spéciales, vous pouvez aller consulter à simondelhomme.com. Tout mon CV est bien indiqué. Ainsi, commençant en 2011, j'étais relationniste média. C'est souvent là que les gens disent « Ah, il me semble que son visage m'est familier ». Ensuite de ça, je suis monté au bureau du directeur au 9e étage pour transformer tout ce qui était protection rapprochée entourant le chef Marc Parent. Ensuite, j'ai été nommé superviseur de quartier au PDQ 39 comme surplus. Ensuite, 2 belles années également au PDQ 48 pour aller faire par la suite, là, en 2018, une année au GI Nord sur le groupe 5, au groupe d'intervention Nord. Et maintenant, depuis les dernières mutations, je suis présentement à la section sécurité routière en attente d'être nommé lieutenant prochainement. Je dois vous dire quelque chose, surtout ce que je ne suis pas. Je ne suis pas un agent d'immeuble, je ne suis pas un courtier hypothécaire, je ne suis pas quelqu'un qui fait de la gestion d'un parc immobilier, je ne suis pas quelqu'un qui flippe des maisons la fin de semaine. Je respecte tous les gens qui prennent cette décision-là d'avoir un sideline, un à côté. Par contre, moi, j'ai pris la décision de m'investir tout le temps à 100%, d'investir mon énergie professionnelle à 100% dans la tâche que je faisais. Et pour ce faire, je suis allé m'outiller dans le fond pour pouvoir être compétent le plus possible dans chacune des fonctions que j'ai faites. Ainsi, j'ai acquis une certification universitaire en supervision. Par la suite, je me suis spécialisé en leadership organisationnel, en pilotage du changement et présentement, je suis avec le PMI, le Project Management Institute, et je creuse tout le volet gestion de projet en me concentrant davantage sur quelque chose que j'apprécie vraiment, c'est l'agilité en entreprise. Souvent, les gens me posent la question, ouais, Simon, en matière de finances, est-ce que tu as des champs d'intérêt en matière de finances? Ben oui, je suis membre présentement de l'Association de la retraite et des avantages sociaux du Québec qui me donne accès à des micro-formations. J'ai également développé un intérêt fin depuis au moins une décennie sur tout ce qui était les marchés, les grands marchés financiers. Je suis beaucoup le cours monétaire, mais c'est pour des raisons personnelles, parce que depuis 4 ans, je collabore avec des équipes spécialisées d'une firme reconnue au Québec pour la gestion d'un projet vraiment très précis en matière d'investissement international. Depuis plus de 7 ans maintenant, je collabore avec une autre firme qui est pan-canadienne concernant tout ce qui est fonds de placement proprement dit. Donc oui, j'ai de l'intérêt là-dedans, mais loin de moi l'idée de me comparer aux experts, aux meilleurs experts que l'ABR mobilise quotidiennement pour pouvoir vous donner le meilleur rendement possible et également le meilleur service possible. Quand j'ai commencé à m'intéresser au projet, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé m'asseoir avec le président pour comprendre c'est quoi les grandes orientations des 4 prochaines années pour l'ABR. Ensuite de ça, je suis allé m'asseoir avec le vice-président pour avoir une meilleure connaissance des us et coutumes à l'intérieur de l'ABR, de la gestion des ressources humaines, quels étaient les grands défis. Et enfin, j'ai eu la chance de m'asseoir plusieurs heures avec M. Alain Carpentier, la personne à qui j'aimerais succéder, pour essayer de comprendre davantage son travail. Et après ces observations-là, je me suis rendu compte qu'on avait 2 enjeux importants à l'ABR. Le premier, probablement tous les candidats vont vous dire la même chose, ceux que vous avez eu la chance de rencontrer avant la crise sanitaire, vous ont parlé de la relève à l'ABR. Nous devons avoir des gens qui sont prêts à être là pour plus qu'un mandat, pour peut-être 2 ou même 3 mandats. Moi, c'est l'engagement que je prends auprès de vous. Si vous êtes satisfait, je vais être là minimum 8 ans, sinon 12 ans, sinon terminer ma carrière à l'ABR
Enfin, le deuxième enjeu que j'ai été à même de constater, c'est les communications. Je pense que s'il y a une place qu'on peut s'améliorer à l'ABR présentement, c'est la qualité de nos communications. C'est de la façon qu'on utilise les moyens technologiques pour essayer de vous faire gagner du temps. Donc, la première chose que je veux faire, et ça, je veux le faire d'ici septembre de cette année, c'est d'implanter le réflexe de la visioconférence. Si ça vous tente de venir sur le plateau Mont-Royal, venir me voir, venir nous rencontrer, vous êtes toujours le bienvenu, le ou la bienvenue. Par contre, si on est capable de vous faire sauver du temps, faire en sorte que votre conjointe n'ait pas l'obligation de prendre une demi-journée de congé pour venir signer les premiers papiers d'une hypothèque, bien, on serait capable de le faire facilement avec tous les outils qui sont mis à notre disposition, évidemment en gardant un bon niveau de sécurité. Et on peut aussi implanter rapidement la signature électronique et de se transférer les documents, les documents qui sont numérisés. Et si on est capable de faire ça, dès septembre, je veux que ça soit implanté. C'est sûr que la crise actuelle nous aide, dans le fond, à amener ce changement-là au sein de notre caisse de retraite. La deuxième chose que j'aimerais faciliter, c'est que moi, je vais collaborer avec l'équipe en place pour mettre en ligne le fameux site web. Un site web, c'est un projet qui est présentement piloté par Mme Sonia Hammer. Et moi, ce que je vous dis, c'est que je vais mettre l'énergie nécessaire. Pourquoi? Pour faire en sorte que ça soit mis en ligne avant le 31 décembre 2021. C'est sûr et certain qu'on ne veut pas avoir la même plateforme que simondelhomme.com. On va avoir quelque chose de très sécurisé, très robuste. Toutefois, je n'ai pas l'impression qu'on invente quelque chose de nouveau, complètement nouveau sur le marché. Il y a plusieurs banques, plusieurs institutions qui se sont dotées de ça. Et moi, dans ce site web-là, oui, effectivement, on va parler d'une calculatrice pour pouvoir faire que vous puissiez faire des estimés. Mais moi, je veux rajouter des outils qui vont pouvoir vous aider à bien planifier l'acquisition de votre propriété. Et on va avoir aussi pérenniser le pitch.net dans le fond, hein, les horizons de retraite, s'assurer que vous puissiez avoir ça en temps réel. Mais je pousse l'idée un petit peu plus loin encore. Pourquoi pas un formulaire électronique de demande de prêt hypothécaire en ligne, qui serait disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, que vous pouvez, dans le fond, remplir avec votre conjointe la fin de semaine pour l'acquisition d'une propriété. Et si on fait une utilisation efficiente de la technologie, on pourrait même se lancer le défi d'avoir une préapprobation, une bonne préapprobation qui est en fait selon les normes du marché. Parce que la seule chose qui va nous rester à ajouter à la fin, bien, dans l'évaluation du risque, c'est la propriété que vous allez vouloir faire l'acquisition. Parce que présentement, l'ABR sait combien vous gagnez, sait combien vous allez gagner avant la fin du prochain contrat de travail. Puis en plus de ça, c'est l'ABR qui va vous verser vos prestations de retraite. Donc, je pense qu'on sera en mesure d'harmoniser, dans le fond, l'offre de services hypothécaires aux normes d'aujourd'hui. Une utilisation efficiente, efficace de cette plateforme-là pourrait nous offrir, entre autres, des capsules d'information, peut-être fiscales, pour pouvoir orienter vos décisions, sans nécessairement être dans le cas par cas, mais au moins puissiez avoir des études de cas avec des gens qui comprennent bien notre fonds de pension. Parce que ce n'est pas tous les conseillers en placement qui sont à l'aise avec les différentes facettes de notre fonds de pension. Ensuite de ça, on serait capable de mettre aussi en ligne des récapitulatifs de nos assemblées générales annuelles pour pouvoir vous rendre l'information et s'assurer que ça soit bien vulgarisé. Je pense que c'est un peu le rôle du trésorier, d'être capable de donner de l'information compréhensible, autant dans les rencontres annuelles avec la structure syndicale, mais aussi à tous les membres, pour que vous puissiez bien comprendre tout le travail qui est fait par votre association qui gère, dans le fond, qui est fiduciaire de votre fonds de pension. Enfin, la campagne était pour moi une belle opportunité de bien comprendre quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes envers le trésorier, mais également envers l'ABR. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut améliorer? Je vous lance la question. Répondez-moi sur les réseaux sociaux, soit sur Facebook ou Instagram, ou via la plateforme simondelhomme.com, dans laquelle vous allez pouvoir avoir toutes mes coordonnées pour m'indiquer qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit amélioré à l'ABR. Merci de votre écoute.